le Seigneur qu'on aime manger notre Dieu. C'est très étrange, c'est très choquant, c'est très choquant. Alors, pourquoi est-ce que Jésus veut choquer ici? Il veut nous secouer, il veut en tout cas secouer ses contemporains, les gens de son époque, et c'est pas pour rien qu'il parle dans la synagogue. Et ce matin, je voudrais qu'on se concentre, qu'on se focalise sur un point, que toutes ces paroles de Jésus qui nous paraissent étranges quand on les lit. Comment est-ce qu'on peut manger Jésus? Comment est-ce qu'on peut boire le sang de Jésus? Comment est-ce que son corps est le pain de vie? De se dire que Jésus est en train de nous dire quelque chose qui a à faire avec sa présence en nous, avec sa présence. Et la présence aux autres. Vous savez, la présence aux autres, c'est le fondement de toutes les relations humaines qui ont du sens. Et c'est cette absence de l'autre que nous pleurons quand nous perdons quelqu'un que nous aimons. Heu, c'est le don cette présence, c'est le don le plus fondamental que nous ayons à offrir les uns aux autres. On peut offrir beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui va rester à la fin quand on va se retrouver autour d'un du cercueil de quelqu'un qu'on aime? Ce qui va rester, c'est cette présence et l'absence, du coup, de cette personne qui s'en va et que nous aimons. Et peut-être par coïncidence, je pense que c'est aussi la clé pour comprendre le chapitre 6 de Jean. Les dialogues dans lesquels Jésus s'engage dans ce chapitre 6 à propos du pain, de la chair, de la nourriture, du sang, peuvent sembler être une énigme à certains niveaux. Et même d'ailleurs, vous savez que tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur ce texte. Par exemple, pour nos amis catholiques, c'est vraiment la chair, c'est vraiment la chair et le sang de Jésus. C'est vraiment dans l'Eucharistie que se manifeste cette présence réelle de Jésus que l'on mange réellement, qui se transforme au moment où on la prend. Donc on a bien sûr un petit désaccord sur ce point, mais ça ne nous empêche absolument pas d'être en pleine communion avec nos frères et sœurs catholiques. Mais c'est une petite différence. Et donc nous l'avons vu dans les précédents messages qui ont été donnés par Jean-Yves, par Laura. La scène commence par un miracle. D'ailleurs, c'est le message que j'avais donné il y a trois dimanches de ça. Heu, la multiplication des pains, où 5 000 hommes, plus des femmes, plus des enfants, ont été nourris à partir de quelques pains et poissons. Et donc un miracle qui rend Jésus aussi tellement populaire que toute la foule veut le faire roi. Ils disent: «Il y a que quelqu'un d'exceptionnel qui peut faire ça, il y a qu'un roi qui peut faire ça». Et le roi à l'époque, c'était la référence. Il y avait, Jules César comme référence, comme empereur, la référence de celui qui est le plus puissant, le plus fort. Mais la scène se termine avec ce même groupe de personnes qui s'éloignent de Jésus avec, un certain dégoût, le prenant pour un fou en disant: «Mais je ne veux pas traîner avec quelqu'un comme ça qui raconte ce genre de choses parce que je ne veux pas être pris pour un fou. Je ne veux pas être assimilé à Jésus qui raconte ce genre de choses». Et ce qui provoque ce changement d'attitude de la foule, c'est la discussion que Jésus a avec eux au sujet de ce pain. C'est très, très intéressant, je trouve. Heu, Jésus leur dit: «Vous restez ici seulement parce que vous avez eu votre part de pain. Ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle». Et c'est comme ça que commence le dialogue et il devient ensuite de plus en plus étrange. «Je suis le pain», dit Jésus, «je suis le pain descendu du ciel et le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair». C'est pas comme la manne, qui descendait au désert, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, qui est tout à fait différent. Et quand les gens trouvent ça offensant, eh bien, Jésus enfonce le clou encore plus en disant: «Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage». Et à ce moment-là, la majorité de ceux qui suivaient Jésus ce jour-là décident qu'ils en ont assez entendu et ils le quittent pour ne plus jamais revenir. Alors nous, ce matin, qu'est-ce qu'on veut en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'on cherche? Construire des fondations solides.
Dans les dialogues rapportés dans l'évangile de Jean, Jésus parle souvent en métaphore. D'ailleurs, il parle souvent en métaphore et il est très souvent mal compris. Vous avez remarqué, ça ne vous a pas échappé. Par exemple, dans Jean 3, il y a cet exemple tout à fait intéressant de Nicodème. Dans Jean 3, Nicodème vient voir Jésus de nuit et Jésus lui dit, tu dois naître d'en haut, mais Nicodème comprend mal et pense qu'il parle de renaître à nouveau du ventre de sa mère. Ça, c'est pas possible. Dans Jean 4, Jésus va rencontrer une femme au puits et il lui dit, celui qui boit de ton eau aura encore soif. Et il lui offre plutôt une eau vive. Il parle de l'eau vive, de l'eau de la vie. Pas de l'eau de vie, hein, de l'eau de la vie. Mais elle a peut-être pensé que Jésus parlait d'une source souterraine que Jésus aurait découvert, qui aurait des propriétés extraordinaires, qui pourrait nous guérir. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Et de même dans Jean 6, où Jésus s'adresse à toute la foule de gens et il leur dit, ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais pour le pain céleste qui dure pour la vie éternelle. Mais la foule pense qu'il parle d'une sorte de pain spécial, un peu comme celui que Moïse leur avait donné autrefois, mais qui ne se périme pas, parce que la manne se périmait. Il fallait que la manne vienne chaque jour. On ne pouvait pas la stocker. Peut-être une sorte de pain diététique super organique, avec les mêmes bienfaits que, vous savez, les boissons énergisantes, qui coûtent souvent cher, et je ne sais pas si ça fonctionne, j'espère que ça marche. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors Jésus dit, non, non, je suis le pain de vie. Ma chair est la nourriture. Et ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une nouvelle forme de pâtisserie bio ou de pain bio ou de pain extraordinaire. Ce dont vous avez besoin, c'est moi. Et vous voyez, c'est sa présence dont nous avons besoin ce matin. Pas la sagesse, oui, ses enseignements, sa sagesse, bien sûr, les souvenirs de tous les bons moments passés ensemble à l'église, mais c'est sa présence dans nos vies, sa présence dans nos cœurs. Et permettez-moi de le redire au cas où vous l'auriez manqué, mais ce dont nous avons fondamentalement besoin dans cette vie, c'est la présence de Jésus avec nous. Autant tous ceux que nous avons autour de nous sont très chers et nous aimons nos familles. Par exemple, ce matin, on aura la joie de présenter Isaiah avec, avec ses parents. Et c'est tellement précieux, c'est tellement, j'allais dire presque sacré, cette relation des parents, des enfants, des grands-parents, cette famille qui est précieuse. Autant nous avons tant besoin de la présence de Jésus. Et je dirais même pas de ces miracles, même pas de ces miracles de guérison, c'est pas de ça. Aussi significatif soit-il, aussi important soit-il dans nos vies, ce dont nous avons besoin, c'est de lui, sa présence en nous. Et c'est ce que Nicodème ne comprenait pas quand il est venu voir Jésus. Il pensait avoir besoin d'une forme de sagesse pour comprendre les Écritures, euh, d'une explication, d'une meilleure compréhension de la loi de Dieu. C'est très bien. Et c'est très bien. Et je vous encourage, mes amis, à étudier la Bible et la comprendre. De toute façon, elle n'est pas difficile à comprendre. N'importe qui peut la comprendre. Il suffit de la lire. Parfois, on a besoin d'un commentaire à côté pour éclairer le texte, mais tout le monde, la Bible est accessible à tous, et les paroles de Jésus sont accessibles à tous, et le salut de Jésus est accessible à tous. Et donc, Jésus dit, ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de naître d'en haut. C'est ce qu'il dit à Nicodème, et c'est ce qu'il nous redit aujourd'hui. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. C'est de laisser au Saint-Esprit le soin de faire sa demeure en toi. Il faut que tu l'accueilles en toi. Et c'est aussi ce que la femme samaritaine de Jean 4 n'a pas pu saisir. Elle savait qu'elle avait besoin d'eau pour vivre, mais Jésus lui dit non, pas de l'eau physique. C'est pas de l'eau physique dont tu as besoin. Aujourd'hui, tu as besoin de la présence de l'Esprit de Dieu vivant en toi. L'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle.
Et d'ailleurs, c'est là qu'il lui dit, «Viendra le jour où ce sera ni sur cette montagne, ni ailleurs, mais que nous adorerons, mais ce sera avec la présence réelle du Seigneur en toi». C'est ce que la foule, dont nous lisons dans Jean 6, n'a pas compris. La foule est venue chercher du pain, comme s'ils allaient à la boulangerie. C'est très bien et c'est très bon le pain. Moi, j'aime beaucoup. Mais Jésus leur dit: «Ce n'est pas du pain ordinaire dont vous avez besoin du pain vivant. Vous avez besoin de la présence du Dieu vivant dans vos vies pour que vous puissiez changer, changer d'attitude, de cœur. Vous devez aller au-delà du moi pour atteindre le nous. Seigneur, toi et moi. Et vous avez besoin de ma chair et de mon sang. Vous avez besoin de moi en vous». Alors, quelque chose de remarquablement contemporain, je trouve, dans ce comportement de recherche de la foi que nous lisons dans ces premiers chapitres de Jean, comme Nicodème, comme la femme samaritaine, comme la foule autour de Jésus. Je pense que la plupart des gens qui viennent à l'église, vous savez, parfois il y a des gens qui poussent la porte d'une église, je pense beaucoup aux églises catholiques justement, qui ouvrent leurs portes, sans savoir trop ce qu'ils cherchent, mais se disent: «Peut-être que là, je trouverai une réponse». Alors il y a bien sûr la beauté de l'édifice, il y a la croix du Seigneur qui trône en face dans l'autel, et puis ils s'assoient et simplement se mettent à l'écoute de Dieu. Juste à l'écoute. Seigneur, si tu existes, parle-moi. Dis-moi quelque chose. J'ai des problèmes avec mes enfants. J'ai des problèmes avec mon époux, mon épouse, avec mes parents. Parle-moi, Seigneur. Vous savez que moi, on le fait de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup aller dans l'église d'Anguin, elle est très belle. Vous entrez, vous vous asseyez simplement là. Et puis, alors ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là si on va pas, si on n'est pas là. Mais c'est une façon de se dire: «Je suis dans un lieu où il y a du silence, où tout ce qui est autour m'évoque, le Seigneur, sa croix». Et ceux qui poussent la porte d'une église sans même avoir jamais connu Dieu, ou peut-être sans jamais être allés à l'église un jour, se disent: «Il va peut-être se passer quelque chose», et d'un cœur sincère, ouvrent leur cœur à Dieu et se disent: «Seigneur, si tu es vraiment le Dieu dont j'entends parler dans la Bible, alors révèle-toi à moi». Et le Seigneur peut se révéler. Et là, comme Nicodème, comme la foule, comme cette femme samaritaine, le Seigneur vient se révéler de façon toute nouvelle. Et il y a aussi des situations qui nous poussent à, lorsque nous sentons que nous perdons le contrôle dans nos vies, nous perdons le contrôle sur les choses, que ce soit un travail, les choses commencent à partir un petit peu, dans des directions, qui nous font peur un peu. C'est difficile avec nos familles, c'est difficile. On vient à Dieu et là on revient à la croix et on se met à genoux et on dit: «Seigneur, agis dans ma vie, fais quelque chose. Agis dans la vie de mes enfants, de mon époux, de mon épouse». Et on vient à ses pieds, vulnérables et dépendants. Et là, la chose la plus difficile, je trouve, d'un point de vue pastoral, c'est que souvent on a du mal à trouver, à offrir une réponse. Sinon, bah, remets ta vie à Dieu, remets ta vie au Seigneur. On prie pour des miracles, tout comme nous prions aussi pour, recevoir la sagesse qui nous manque peut-être, mais nous savons très bien que parfois les miracles n'arrivent tout simplement pas, que les réponses aux prières sont pas tout à fait celles qu'on attendait, et parfois les choses n'ont tout simplement pas de sens dans cette vie, et on se dit: «Seigneur, pourquoi je continue à vivre? Pourquoi est-ce que je continue à vivre s'il y a tellement peu de sens? Si la vie a tellement peu de sens?» Mais quand on revient à Jésus, on retrouve du sens. On retrouve, heu, l je dirais, l l'utilité d'être là, d'être sur terre. Et ce que nous pouvons toujours offrir à ceux qui cherchent, c'est que nous pouvons toujours garantir à ceux qui viennent dans une recherche sincère du Seigneur, que le Seigneur leur donnera ce qui nous a dit être le plus important qu'un miracle ou qu'une explication, sa présence. Il suffit juste d'ouvrir nos cœurs. Alors non, on ne peut pas toujours garantir la guérison quand il y a une maladie. On ne peut pas toujours garantir une explication sur ce qui peut arriver ici ou là dans la vie des uns et des autres, dans ma propre vie. Mais
nous savons qu'il fera toujours ce qu'il a promis de faire et ce dont nous avons le plus besoin qu'il fasse. Voici, je suis avec vous tous les jours. Vous vous rendez compte de cette promesse de Jésus? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis d'être avec nous et sa présence avec nous, son corps, son sang en nous. Alors, je m'appuie sur ce que Jésus dit dans, dans Jean 6. Hein. Et c'est l'essence, je crois, du chapitre 6 de Jean. C'est certainement l'essence de toute la spiritualité chrétienne selon le Nouveau Testament. Toute la spiritualité de l'Évangile est centrée là-dessus. Alors, que signifie vivre une vie chrétienne selon le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament? Ça signifie vivre une vie en union avec le Christ, en union avec Jésus. Je vous donne juste cette parole de Paul dans Philippiens 1, mais c'est magnifique. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et donc, on peut lire, on peut essayer de lire entre les lignes, et c'est pour moi, vivre, c'est Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, enfin, parle aux Philippiens en leur disant, mais oui, vivre, c'est simplement Christ. Pour comprendre Christ ou pour même le servir, il faut d'abord comprendre que vivre, c'est Christ. Et donc, c'est ce même Paul qui dit de son propre ministère, écoutez bien, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 22. Alors, ce ne sont pas les miracles, ce n'est pas la sagesse, c'est Christ lui-même. Et ça ne devrait probablement pas nous surprendre que Dieu agisse de cette manière, parce que toutes les relations qui ont du sens fonctionnent comme ça. Vous l'avez remarqué? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce qui marche, c'est quand il y a une relation, ça peut se vérifier dans les familles, ça peut se vérifier au travail, quand il y a des bonnes relations. Et la relation avec Dieu, ça marche aussi comme ça. Et donc, ce dont j'ai le plus besoin, c'est ça. Et Dieu sait que j'ai besoin de son aide. Et dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, même dans l'Église, le sens, comment dirais-je, la raison d'être de l'Église, c'est ça aussi. J'ai tout simplement besoin de sa présence. Et donc, c'est le don que nous pouvons nous offrir les uns aux autres ce matin, ici, à l'Église. Être présent à l'autre, comme le Seigneur est présent ou se rend présent à nous. Je voudrais terminer juste avec cette réflexion, avec une courte histoire que j'ai lue. C'est une histoire vraie. Je l'ai lue sur Internet, justement, d'un pasteur qui raconte cette histoire. Elle se passe au moment de la fête des pères. Alors ça tombe bien, Julie, qu'on ait une présentation ce matin, parce que peut-être qu'Isaïa, un jour, dira, enfin, en tout cas, vous étonnera, comme le petit garçon dont je vais raconter va aussi nous étonner. Ça se passe au moment de la fête des pères. Tous les papas étaient invités à venir dans la classe de leurs enfants. Et chaque enfant de la classe était invité à se lever pour dire quelque chose sur son papa. Donc les papas étaient présents et puis chaque enfant, ceux qui voulaient, disait voilà, mon papa. Alors il y en a un qui se lève et qui dit mon père est un pilote d'avion. Et c'est un homme très important. Notre petit garçon se lève pour dire mon papa est avocat et il gagne beaucoup d'argent. Et enfin, ce fut le tour d'un jeune garçon dont le père était au chômage, qui dit très fièrement mon papa, il est ici. Mes frères et sœurs en Christ, notre Père céleste est ici ce matin. Et son Fils, Jésus, c'est le pain de vie, donné comme nourriture. La présence aux autres, c'est le fondement de toute relation humaine qui a du sens, ou qui ont du sens. N'attendons pas que ceux que nous aimons disparaissent pour vivre cette présence. La présence au Seigneur, c'est le fondement de notre foi. N'attendons pas d'être trop fatigués pour la vivre, cette présence. Je vous invite à prier.